Les tentes font leur retour le long de la rue Notre-Dame à Montréal. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, des campements de sans-abri accumulent à nouveau poubelles, morceaux de bois et bacs de recyclage. Des scènes déchirantes pour certains résidents. Nous, on a toujours peur d'avoir les nouvelles comme quoi il y a eu un mort là, par hypothermie à côté de la maison. Ça doit être vraiment difficile pour eux de vivre dans des tentes. Le mois dernier, les tentes étaient beaucoup plus nombreuses. Le 2 décembre, le ministère des Transports y avait évincé une dizaine de sans-abri, car l'installation de ces campements va à l'encontre des règlements municipaux. Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. À quelques centaines de mètres du Parlement, on consomme les drogues illégales en pleine rue, et les vendeurs ne se cachent même plus. La Basse-Ville, le quartier francophone historique, est frappé de plein fouet par la crise du fentanyl. Consommer cette drogue de mauvaise qualité, c'est jouer à la roulette russe. Hier, dans un quart de travail, les employés ont répondu à 7 surdoses. L'infirmière Louise Baudouin a la charge du centre d'injection supervisée situé au Berger de l'Espoir. Elle avoue ne pas réussir à suivre le rythme des nouvelles substances imprévisibles qui inondent le marché de la drogue. Son équipe doit même gérer des blessures au couteau et par arme à feu. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Quand on a commencé, on n'avait jamais besoin de gardien de sécurité. J'ai jamais senti menacé, rien comme ça. Aujourd'hui, ça doit faire 3-4 ans qu'on a des gardiens de sécurité 24 heures sur 24 parce que le niveau de violence a augmenté drastiquement. Depuis la COVID, il y a eu un gros changement. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur support parce qu'il y avait moins de services qui étaient accessibles. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont dirigés vers les bergers parce qu'ils savent qu'on est là. Puis ils peuvent avoir des services, ils peuvent avoir du support. Fait que nos chiffres ont doublé depuis ce temps-là. Ça continue d'augmenter. Le nombre de surdoses traitées dans les urgences d'Ottawa est 2 fois plus important qu'avant la pandémie. Chaque mois dans la capitale, 20 personnes meurent d'une surdose, alors que c'est 14 en moyenne à Montréal. J'ai vu 2 gens mourir sur vidéo. Les 2 cas, les gars étaient seuls. Le monde s'éloignait d'eux. Lui était tout seul une fois, puis juste il mort, comme ça. Très tranquille, très silencieux, tout seul, abandonné. Ça se fera. Le pasteur Gordon s'occupe d'une église voisine des Bergers de l'Espoir. À contre-cœur, il envisage de déménager. Nous continuer ici serait très difficile. Côté sécurité, c'est un problème. Je ne peux pas mentir. Son voisin de la rue Clarence a été cambriolé 2 fois en 3 mois. It's gotten worse with the drugs. It's all over now, you know. It's not just like he says it's in one spot. It's everywhere now. You see them all. They're like zombies. My son, he's 10 right now, and he doesn't like to come out here. He sees it all the time. De l'autre côté de la rue, cette mère de famille est parfois prisonnière de son propre domicile. Des fois, je ne peux pas sortir de chez moi. Il y a des gens qui dorment là. Il y a des fois des excréments. Ils utilisent cette zone ici, juste en face du condo, comme des toilettes. Mes enfants sont des fois très nerveux à partir à l'école. Elle, qui a vécu la dictature en Roumanie, n'aurait jamais pensé voir ça au Canada. J'ai jamais vu rien que ça en Roumanie. Le Canada est un pays riche, beaucoup plus riche que la Roumanie. Et je ne peux pas imaginer d'avoir ça là. L'an dernier, 2,5 millions de seringues usagées ont été retrouvées à Ottawa. Chris Greenham fait partie de citoyens qu'on surnomme à Ottawa les chasseurs de seringues. On fait des cherches au moins 1 fois par journée. Des fois, on trouve 2 ou 3 seringues, puis des fois, on trouve 20 ou 30 seringues. En arrière, ici, on a toujours des personnes qui font de la drogue. Il y en a de la prostitution tout le temps, malheureusement. On avait eu quelqu'un qui est décédé juste là sur Canada Day. Au moins 5 ou 6 fois par semaine, il faut qu'on demande les personnes ici qui sont en arrière pour partir, puis s'en aller. Puis d'habitude, ils sont corrects, puis il n'y a pas de problème, mais des fois, il devient violent, agressif, puis il faut appeler la police. Certains toxicomanes sont prêts à tout pour se payer de la drogue. L'autre journée, il y avait quelqu'un qui est allé, puis ils ont volé les paquets à Amazon. Pour moi, ils ont volé mon kayak. Ça devient plus en plus pire, puis plus en plus difficile chaque année dans notre coin. Tous les matins dans cette garderie,
Une éducatrice ratisse la cour à la recherche de seringues. Un enfant s'est déjà piqué ici et il a fallu le traiter avec des médicaments préventifs contre le VIH. Les déchets et les odeurs d'urine empestent les pourtours du bâtiment. Une autre éducatrice fait une tournée de nettoyage plusieurs fois par jour et retrouve ce matin des morceaux de pipe à crack. Ses parents aimeraient que leur enfant continue de fréquenter un service proche de chez eux, mais avec plus de sécurité. Il y a plusieurs choses à chaque journée. Alors, il y a des gros groupes de gens endrogués qui ont perdu de conscience, qui ont des blessures de sang, comme des choses qu'on ne veut pas que nos enfants voient. Une garderie voisine vient d'annoncer qu'elle fermera ses portes à la fin du mois. Elle déménagera ailleurs. Théa regrette que ce soit les enfants qui doivent partir plutôt que les toxicomanes. Et ce qui me brise le cœur, c'est voir les policiers qui conduisent personne n'arrête. La police d'Ottawa confirme qu'elle n'intervient pas sur les consommateurs, à moins qu'ils soient violents. Et selon nos informations, les policiers ont aussi pris l'habitude de fermer les yeux sur les petits vendeurs de drogue. On le remarque d'ailleurs dans les statistiques. Malgré l'explosion de la drogue, les arrestations pour possession ont diminué de 36% l'an dernier et les arrestations de trafiquants ont diminué de 14%. Souvent, comme les vendeurs au Berger de l'Espoir, c'est des ados. Ils envoient les petits jeunes parce qu'ils savent que les petits jeunes, ben, ça va être une tape sur la main, il n'y a pas de problème. Puis, il y en a 15 autres, les petits jeunes qui sont prêts à venir en BMX au Berger de l'Espoir pour vendre la drogue. We have limited resources, so how can we be precise in using those resources as effectively as possible? Pour comprendre comment les policiers font face à la crise, nous accompagnons l'agent Paul Stam. Folks who are using drugs on the street, it's just not an effective and efficient use of resources to constantly be arresting them, putting them through the criminal justice system, putting them back through the cycle of criminalization, and then never addressing these more complex, deeper-rooted issues that's really driving the offendings. L'Association des chefs de police du Canada voudrait qu'on décriminalise les drogues dures. Elle propose d'améliorer l'accès aux soins de santé, aux traitements et aux services sociaux. The consumption site there, in 2018, they had 3,000 visits to the consumption site. And